Et si on prenait quelques instants pour s'arrêter et regarder la mer, ressentir son mouvement interne, respirer l'odeur salée. Et si on prenait le temps de respirer pleinement l'automne qui arrive, les feuilles qui tombent, la nature qui change. Bienvenue dans une touche d'amour en plus. Aujourd'hui, j'ai l'élan de vous parler du regard de l'ange. J'ai commencé cette série de podcasts en parlant de l'appel de l'ange. Un appel de soi à soi. Une nostalgie de quelque chose de plus grand. Une impression de ne pas tout à fait être à sa place ici et de chercher autour de soi l'idéal qui nous manque. Alors le monde que l'on regarde est toujours insuffisant parce qu'on a le souvenir d'autre chose, la nostalgie de l'ailleurs. Et l'ange appelle, l'ange qui est notre compagnon hors matière, hors temps. L'ange appelle. Et lorsque l'on répond à cet appel, alors l'ange peut se présenter de différentes manières, comme une musique à l'intérieur de nous, au fond de notre cœur, comme une attention qui nous est demandée et à laquelle on est toujours libre de répondre. Quand on accueille la présence de l'ange dans sa vie, ça change tout, ou rien, ça dépend du point de vue. Ça ne change rien, parce que les événements que l'on doit vivre, on va les vivre. L'ange ne nous protège pas de notre vie. L'ange nous accompagne. L'ange ne nous protège pas des souffrances, des aléas, des difficultés. Il nous accompagne par son regard d'amour et de tendresse. Quand on cherche l'ange, on a parfois l'envie que ce soit extraordinaire, que cette rencontre soit extraordinaire, alors que c'est la rencontre la plus naturelle et la plus simple au monde. Comme des retrouvailles, rien de nouveau, juste le sentiment d'avoir toujours senti, d'avoir toujours su. Parce que l'ange est là, depuis bien plus longtemps que le début de notre existence. Et quand dans cette existence, on se retourne enfin pour prendre le temps de créer le lien, alors on se rend compte qu'on l'avait toujours senti. Vivre sous le regard de l'ange ne change rien et change tout. La façon de regarder le monde, la façon de savourer le temps, la façon d'aimer, la façon de percevoir les couleurs de notre existence. Le contact avec l'ange, d'une fois qu'il est accueilli, qu'il est fait, nous permet peut-être déjà de remettre de l'amour en nous, cet amour qui nous manque tant, pour nous-mêmes. On a l'impression qu'on est dans une ère d'égocentrique, et en fait c'est une ère qui manque tellement d'amour, de véritable amour. Et d'ailleurs il y a des gens en quête perpétuelle de cet amour, de ces regards, qui ont besoin d'être vus, d'être entendus, d'être reconnus, parce qu'ils manquent tellement d'amour en eux-mêmes. Alors ils vont puiser à l'extérieur tout ce qu'ils peuvent pour essayer de remplir le vide à l'intérieur. Et quand on est en lien avec l'ange, c'est peut-être la première chose que ça provoque. Une vague d'amour pour soi, d'abord.
comme si on amène de la lumière sur tout ce que l'on a été dans notre existence. Et dans cette lumière que l'on amène, alors il n'y a aucun jugement. Juste un regard bienveillant, tendre, doux, aimant. Et cet amour remplit et change déjà quelque chose. Peut-être qu'on devient moins dur avec soi. Parce que voilà, on est sur Terre, on est tout le temps imparfait. Mais c'est ok. À chaque instant, on fait ce que l'on peut. On est pris des fois dans des vagues d'émotions. On est compressé dans nos vies. On est compressé dans une vie qui court, la vie courante. On court dans cette vie. Et chaque fois qu'on s'arrête, on a peur. Alors on court encore quand on a du temps libre. Comme si c'est cette course qui nous rendait vivants. Et quand on s'arrête, on a peur. Le contraire de la peur, c'est toujours l'amour. Alors l'ange permet ça. Que chacun puisse s'aimer un peu plus. Et cette tendresse que l'on se donne à soi, très vite, on peut la rayonner sur les autres. À chacun de prendre conscience à quel point on peut être dur avec nous-mêmes. Il y a une phrase que j'aime bien pour moi. Je me dis des fois, et si j'étais mon ami, qu'est-ce que je me conseillerais? Et si j'étais mon ami, qu'est-ce que je ferais pour moi juste là? Et quand je me mets dans cette posture-là, alors je retrouve la tendresse. Parce que jamais je jugerai une amie qui est en train de souffrir ou qui a fait même une erreur. Jamais. J'essaierai toujours de la comprendre, de me relier à elle, de trouver ses beautés, ses pourquoi, de retrouver le sens. Est-ce qu'on arrive à être ami avec soi? Et l'ange, c'est un ami. C'est un ami tout lumineux. Un ami dans l'immatériel, un ami hors du temps, hors de l'espace. Et son regard, bien sûr, est bien plus que le regard d'un ami parce que son regard nous englobe complètement, nous enveloppe et nous aime dans toutes nos couleurs, des plus belles à celles qui nous paraissent plus sombres. Le regard de l'ange, c'est que de la beauté et ça met en valeur notre beauté. Au moment où on se remplit de cette beauté qui nous est transmise par l'ange, alors on peut à notre tour rayonner. Le regard de l'ange est tendre avec tous. Et quand on fait un avec ce regard, alors on peut voir chez les autres leur beauté, leur immense grandeur, malgré des fois leur petitesse qu'ils expriment dans l'existence. On peut voir leur cœur lumineux, rayonnant, alors que peut-être dans la vie quotidienne, c'est un élément d'eux qu'ils ne montrent pas, qu'ils cachent, souvent par peur ou parce qu'ils ont été blessés. Le regard de l'ange met de la beauté partout, mais ça n'empêche pas une notion très importante avec l'ange, c'est la notion de vérité. Quand on est avec l'ange, on n'est pas dans le monde des bisounours, pas du tout. Par contre, avec clarté, on va pouvoir voir que les êtres qui nous entourent ne sont pas que ce qu'ils montrent. Et si peut-être ils montrent que leurs aspects négatifs, alors nous on pourra avoir accès à leur lumière. Et ça change tout. Ça change tout. Ça remet de la paix, de la douceur dans les liens. Ça remet de l'amour. Alors, le regard de l'ange change tout. Parce que ce regard baigne l'existence
de lumière, de douceur et de vérité. Il y a des gens qui disent qu'ils se sentent moins seuls dès le moment où ils se sentent avec l'ange. Alors c'est vrai, je pense que c'est quelque chose d'important. Je suis toujours touchée lors de mes ateliers quand des gens disent que vraiment, ils se sentent accompagnés. Quel plus beau sentiment que d'avoir un ami qui ne nous lâche jamais. Donc bien sûr, ça change tout. Mais la vie, ce fleuve dans lequel on est, sur lequel nous voguons parfois, parfois nous voguons moins, nous accrochons aux rochers, on essaie de faire marche arrière, on essaie de ne pas vivre ce qui va arriver. Eh bien ce fleuve, il est fait de plein de couleurs aussi. Il y a des couleurs plus sombres qu'on doit traverser. L'ange ne nous protège pas des couleurs sombres. Il nous aide à les traverser. Comme j'ai dit au début, l'ange en fait ne nous protège pas de la vie. Et je pense pas que si on écoute toujours l'ange, alors notre chemin est facile. Ah, je n'y crois pas du tout. Je crois que l'ange nous aide à incarner complètement le chemin dans lequel on est. Et l'ange ne nous protège pas des écueils parce que les écueils font partie de l'existence. Par contre, ça peut rendre la vie un peu plus fluide, plus paisible. Mais les écueils, on y tombe, tous. Il n'y a pas de rigidité avec ça. Gens qui disent si vous écoutez l'ange, il vous arrive jamais rien, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'ange ne nous protège pas de notre vie, ni du chemin que l'on choisit au fur et à mesure. L'ange ne nous protège pas de ce qui nous fait grandir, ne nous protège pas de la perte, ne nous protège pas en fait de la matière et de l'existence. Et on est dans l'existence et il y a le temps, il y a la matière, il y a notre corps qui change, la vie qui avance, les gens qui viennent, les gens qui s'en vont. Il y a nos rêves qu'on ne réalisera peut-être jamais en fait. Et puis d'autres rêves qui n'étaient pourtant pas rêvés et qui prennent place dans nos vies. Il y a tout ce que l'on veut avec notre mental. Quand on ne veut pas voguer justement, mais qu'on veut quelque chose, on veut cette direction. On pourrait se dire que si l'ange nous aime, alors il nous donne ce que l'on veut. Mais quand on est avec un enfant et que l'enfant veut des bonbons par exemple, c'est des fois parce qu'on l'aime qu'on ne lui donne pas. Parce qu'on sait au fond que c'est mieux pour lui. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être un exemple un peu simple, mais l'ange, c'est pas un bon génie. C'est pas un génie. C'est pas quelqu'un qui exauce nos vœux. Et ça me fait toujours sourire quand des gens disent « Ah, j'ai demandé à l'ange pour une place de parc. » Mais l'ange, est-ce que vous croyez qu'il a que ça à faire? L'ange, il l'est. L'ange, il a à être. Alors demandons-lui de nous aider à être. L'ange, il nous laisse libres, toujours. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand on est en lien avec le monde spirituel, notre cœur s'ouvre, il ne se ferme pas. J'entends souvent des histoires tragiques de gens qui ont été voir soit des médiums, soit des thérapeutes, et puis c'est des gens qui se disent en contact avec le monde spirituel, et puis c'est très bien, sauf que tout à coup, dans les messages qui sont transmis, le cœur des gens se ferme ou se met à résonner avec la peur. Mais jamais l'ange ne transmet la peur, jamais, pas une seule seconde, parce que l'ange n'est qu'amour, il ne peut transmettre la peur, il ne peut transmettre aucune limitation. Donc si jamais, ça c'est un bon repère pour savoir si le lien est fait avec le monde spirituel ou non. Le monde spirituel – ouvre toujours votre cœur. Ça ne veut pas dire qu'à des moments, il n'y a pas de
Ça peut pas nous bouleverser. Bien sûr, moi des fois je suis bouleversée quand je rentre en contact avec mon ange. Des fois je suis bouleversée pour moi, hein, puis des fois pour les gens, bien sûr. Des fois c'est bouleversant de vérité, quand tout à coup l'ange nous aide à ouvrir les yeux sur nous-mêmes. C'est clair, c'est pas toujours agréable. Mais le sentiment tout de suite qui doit suivre, c'est un relâchement, une détente, une pression qui s'en va, le cœur qui s'ouvre, parce que le monde spirituel ne transmet que ça, de l'amour. Jamais l'ange va dire « va à droite ou à gauche », jamais. C'est impossible, parce que l'ange nous permet d'être libres. Si quelqu'un vient chez moi en séance et qui me demande est-ce que je dois aller à droite ou à gauche, l'ange va lui poser des questions ou va l'aider à trouver où est la vérité en lui, mais jamais, jamais l'ange va lui dire va à gauche, jamais. Et ça, c'est quelque chose de très important à entendre. Le lien avec votre ange, c'est un lien d'amour pur. L'ange vous connaît. Mais plus que tout, il vous aime. Donc à partir de là, tous les liens que vous pouvez avoir avec le monde spirituel, quel qu'il soit, c'est toujours de l'amour. Votre cœur doit toujours s'ouvrir. Si vous sentez lors d'une séance que votre cœur se ferme, alors enlevez l'information. Ne la prenez pas. L'ange, il est amour. Et sa joie, c'est d'être avec nous, comme un compagnon avec lequel on marcherait sur le même chemin. On n'est pas en dessous de l'ange, ni au-dessus, on est à côté. Et ça aussi, c'est beau. Moi, j'ai jamais eu cette notion de... jamais eu, c'est peut-être un peu fort dit comme ça. En tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir eu longtemps une notion que l'ange était au-dessus de moi et que moi, je devais me soumettre, par exemple, à sa volonté. Non, moi, je me soumets pas, je me soumets à personne. Par contre, je collabore. J'aime. J'apprends. Et après, je suis OK de me mettre au service. C'est tout à fait différent. Au service de l'énergie de l'ange en moi. Et de comment, par ce contact, je vais pouvoir aussi rayonner cet amour. Se mettre au service, c'est beau. C'est accepter que dans notre vie, on peut transmettre tellement plus si on est d'accord d'accueillir en nous l'énergie de l'ange, notamment. Répondre à l'appel de l'ange, c'est pas très compliqué en fait. Il suffit de dire oui. Oui. Et d'accepter que l'ange va venir à nous comme il le souhaitera à lui. Pas à notre façon, pas comme on veut. Il y a des gens qui disent « Ah mais je veux le voir, mais pourquoi tu veux le voir ?» Oui, mais je veux qu'ils me disent des phrases, mais pourquoi tu veux ça ? Pourquoi ? Pourquoi tu peux pas juste l'accueillir dans ton cœur et sentir en toi sa vibration, son amour, son rayonnement, sa beauté. Sous le regard de l'ange, la vie est toujours la vie. Les épreuves sont toujours les épreuves. Mais il y a quelque chose qui change. Quelque chose de l'ordre de la paix. L'impression de voir la vie avec une lumière différente. D'oser la tendresse pour soi d'abord et pour les autres. Une impression aussi que il y a trop, que l'essentiel est ailleurs. On cherche l'essentiel. On souhaite l'essentiel. Et l'essentiel, c'est plus grand chose. C'est comme je disais dans un podcast, c'est regarder danser les feuilles des arbres. Et tout à coup, ça devient l'essentiel. Quand on est rempli d'amour pour soi, quand on se laisse envahir par l'énergie de l'ange, alors de quoi a-t-on besoin de plus ? De rien. Juste une envie de partage, juste une envie d'amour, rien de plus que ça.
de donner du sens en contribuant. Hyper beau, à nouveau. Invitez le regard de l'ange dans votre quotidien. Invitez le regard de l'ange dans votre cœur. Quand vous vous en voulez de quelque chose ou que vous êtes dur, invitez le regard de l'ange à venir juste vous entourer de tendresse et de beauté et vous aider à revenir au centre de votre chemin et continuer à voguer. Sous le regard de l'ange, c'est clairement le titre de ce podcast. Une touche d'amour en plus. Et c'est pas une touche, l'ange. L'ange, c'est un océan. C'est un océan. C'est pas juste une touche. C'est un océan. Et je vous souhaite d'y plonger. À tout bientôt.